Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus parce que oui, ça y est, les deux grands flagships ont été annoncés, le OnePlus 13 et le OnePlus 13R. Je vais commencer dans cette vidéo par vous parler du OnePlus 13R et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du OnePlus 13 classique. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de commencer par vous parler de ce smartphone, tout de suite une petite information pour les gens qui ne connaissent pas la gamme R chez OnePlus. Et bien c'est tout simplement des smartphones début haut de gamme. Pourquoi je dis début haut de gamme? Parce que c'est pas les plus premium, mais on se rapproche d'un smartphone haut de gamme, mais avec un tarif souvent très intéressant. Du coup, on va commencer avec les caractéristiques de la face avant. En termes de design, je vais pas rester longtemps dessus, ils sont vraiment très jolis, il fait plutôt premium. En même temps, c'est normal, on est sur un smartphone début haut de gamme. On attaque les caractéristiques de l'écran, on a une diagonale de 6,78 pouces avec une très bonne définition sur du 1,5K. On est sur une technologie d'écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un 120 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO 4.1 qui est tout simplement la meilleure dalle LTPO, hein. C'est la dernière génération, donc oui, pour du gaming, il n'y aura aucun souci, ça sera juste parfait. Oui, pour avoir de la fluidité lorsque vous scrollez rapidement aussi, ça sera parfait. Donc voilà, rien à dire jusque là. Ensuite, OnePlus a annoncé deux pics au niveau de la luminosité. Ils ont annoncé un pic de 1600 nits en général et des pics qui pouvaient monter en HDR jusqu'à 4500 nits. Donc oui, on peut le dire, on est sur un écran qui est très lumineux, donc parfait, hein. Si vous êtes en plein soleil, c'est là où la luminosité se met au max. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à 4500 nits, j'ai quand même des doutes, hein, parce que souvent les marques annoncent des pics, hein, de 4000, 5000 nits, voire plus pour certaines marques, et souvent on les atteint jamais, mais c'est pour montrer qu'il y a quand même du coffre, hein, dans ces smartphones. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, c'est-à-dire du Disney+, du Netflix, du Apple TV+, et bien souvent ce qui est intéressant, c'est quand on a de l'HDR sur nos smartphones. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'HDR10+, l'HDR classique, et aussi carrément du Dolby Vision. Donc oui, si vous êtes un amoureux de contenu multimédia sur votre smartphone, ce OnePlus 13R sera juste parfait. Et pour terminer, on a une petite caméra frontale de 16 mégapixels qui permettra de faire des vlogs en 1080 30 images par seconde. Là c'est un petit peu dommage, pas de 4K, mais bon, en même temps on n'est pas sur le gros flagship. Maintenant attaquons la partie photo. Alors OnePlus, ça n'a jamais été vraiment les meilleurs photophones du marché, mais c'est vrai que d'année en année il s'améliore et il se rapproche, hein, largement, des meilleurs photophones. Alors même si là on est sur le OnePlus 13R qui est un smartphone début haut de gamme, ils n'ont pas mis n'importe quel capteur, on est sur des très bons capteurs. Je commence par le premier, on est sur un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur de Sony, ça sera d'ailleurs le meilleur capteur que vous allez retrouver, hein, sur ce smartphone. En plus il est stabilisé optiquement et électroniquement, donc ça c'est intéressant. Ensuite on a un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité, toujours de 50 mégapixels. On voit qu'on est vraiment sur un smartphone polyvalent, donc ça c'est vraiment intéressant. Et ensuite, pour terminer, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. Donc franchement, rien à dire, on voit qu'ils n'ont pas délaissé la partie photo malgré qu'on n'est pas sur le plus premium de OnePlus. Bien entendu, ils ont expliqué aussi qu'ils ont travaillé, hein, tout ce qui est traitement photo, l'intelligence artificielle qui est capable de détecter les scènes pour pouvoir se paramétrer automatiquement, bien entendu, par rapport à la scène. Donc si vous êtes en train de faire une photo de paysage, si vous faites une photo portrait, l'IA va s'adapter, donc c'est plutôt intéressant. L'IA, de toute façon, va être sur toutes les marques, sur tous les smartphones. On va entendre parler, hein, en 2025, voire 2026. Et après, ça va devenir, bien entendu, plutôt classique. Ça va devenir un standard. Et bien entendu, pour terminer au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K, en 60 images par seconde. Donc oui, on peut le dire, même si c'est pas le plus haut de gamme de OnePlus, et pas franchement, la fiche technique est plutôt haut de gamme. Maintenant, attaquons les performances. Alors oui, ne vous doutez pas d'avoir le dernier processeur à bord, hein, de ce smartphone, parce qu'on n'est pas sur le plus premium, mais ça s'annonce plutôt intéressant. On va commencer par la RAM. On est sur du 12 Go de RAM directement à bord de ce smartphone, accompagné du processeur de Qualcomm de l'année dernière, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 3. Alors attention, peut-être certains vont dire, ah dommage d'avoir un processeur haut de gamme de l'année dernière et pas le tout dernier. Il faut savoir que le 8 Gen 3, OnePlus a expliqué qu'il a été amélioré, il y a eu une bonne mise à jour, et en plus ils ont expliqué que comme on avait de l'intelligence artificielle à bord de ce OnePlus 13R, et ben le processeur n'aurait pas besoin de se mettre toujours au maximum, et donc du coup ça permettrait d'avoir un processeur plus performant. Donc oui, ce 8 Gen 3 qui est dans ce OnePlus 13R est plus performant que le 8 Gen 3 qu'on peut retrouver par exemple sur un
Samsung Galaxy S24 Ultra. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on est vraiment sur de très bonnes performances, malgré qu'on n'a pas le Snapdragon 8 Elite, qui sera réservé plutôt pour le OnePlus 13 classique, qui est bien entendu plus haut de gamme. Ensuite, à bord de ce smartphone, on aura bien entendu 256 Go. La grande nouveauté sur ce smartphone et le point fort de ce OnePlus 13R, c'est au niveau de la batterie. Et oui, ils ont annoncé une grosse batterie de 6000 mAh pour vous dire que oui, vous pourrez tenir une très grosse journée intense en faisant du gaming, en regardant des contenus multimédia, en passant des heures sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils ont annoncé vraiment une très bonne autonomie. Ensuite, bien entendu, on est sur de la recharge rapide de 80 watts. Ils ont annoncé qu'on pouvait gagner 50% de batterie en simplement 20 minutes. Donc pourquoi ils ont donné cet exemple? Vous, admettons, vous avez oublié de charger votre téléphone, hop, le temps d'une douche, d'un petit déjeuner, hop, très rapide, en 20 minutes, vous gagnez la moitié de la recharge de votre smartphone. C'est pour ça qu'ils ont donné cet exemple et je trouve ça plutôt intéressant. Et pour terminer, je vous parle de connectique et de certification. Ce smartphone est certifié IP65. Alors non à l'immersion, donc si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il y a des risques. Par contre, sous la pluie, une grosse forte pluie, il n'y aura aucun souci. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 à bord de ce smartphone et du Bluetooth 5.4. Du coup, vous voulez le tarif? Si vous avez toujours pas vu le tarif de ce OnePlus 13R, il est plus qu'intéressant, je vous le dis. On est à 769 €, donc bien loin des 1000 €. Donc franchement, ce que je peux vous dire sur ce smartphone, c'est qu'on est sur un smartphone qui est très bien équilibré. Quand vous regardez l'écran, il n'y a rien à dire. Bonne résolution, du 100 Hz adaptatif, en plus dernière génération de dalle LTPO, la 4.1, une dalle lumineuse, donc rien à dire. La partie photo, il est polyvalent. Certes, on n'a pas les derniers capteurs photo de Sony, etc. On n'aura pas les derniers traitements photo comme sur le OnePlus 13 classique, mais franchement, pour ce tarif, c'est plus qu'intéressant et ça va suffire à 80% des gens au niveau de la qualité photo et la qualité vidéo. Les performances, oui, on n'a pas le Snapdragon 8 Elite, le tout dernier processeur de Qualcomm, mais on a un 8 Gen 3 qui a été amélioré. Donc certes, un processeur de l'année dernière, mais qui a été amélioré grâce aussi à l'IA qui est à l'intérieur de ce OnePlus 13R. Donc du coup, des meilleures performances qu'un Snapdragon 8 Gen 3 de l'année dernière. Donc franchement, rien à dire. Et en plus, ils ont mis la gomme sur une grosse batterie de 6000 mAh. Donc oui, à 769 €, moi je valide ce OnePlus 13R. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avant de terminer la vidéo, j'avais oublié de dire quelque chose, c'est au niveau des mises à jour. Souvent vous me posez la question, OnePlus c'est combien d'années les mises à jour? Ce futur OnePlus 13, il sera mis à jour combien d'années? J'ai fait mes petites recherches, on est sur 4 ans de mise à jour majeure Android et 6 ans pour les mises à jour de sécurité. Donc voilà ce qu'a annoncé OnePlus. C'est correct, certes, dommage, on ne va pas aussi loin qu'un Samsung haut de gamme, qu'un iPhone, voilà. J'aurais aimé avoir les 7 ans, mais bon, c'est mieux que rien. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on a 6 ans de mise à jour de sécurité, donc ce qui est quand même plutôt important, donc ça reste quand même un bon point. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce OnePlus 13R. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce smartphone, quelles caractéristiques vous intéressent le plus. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. Ciao!